Et depuis le début de l'année, nous suivons les dimanches matins l'Évangile de Jean. Nous passons systématiquement à travers le livre, l'Évangile de Jean. Et ce matin, nous sommes rendus au chapitre 7, des versets 40 à 52. Mais nous allons lire ensemble à partir du verset 37 qui nous rappelle le contexte immédiat du texte d'aujourd'hui. Donc, Jean, chapitre 7, versets 37 à 52. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Messie. » Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, où était David, que le Messie doit venir? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens, qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent « Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien, tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Puis chacun rentra chez lui. Prions. Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous avons devant nous ce matin. Une parole qui parle de réaction, très contradictoire. Mais à travers elle, tu veux nous interpeller. Sommes-nous pour ou contre Jésus-Christ? Que cette question puisse trouver une réponse claire aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, et qu'elle puisse être affermie si cette reconnaissance est déjà dans nos cœurs. Merci pour ta parole maintenant. Merci de nous diriger à travers elle. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser un petit quiz. Pouvez-vous me dire qui a prononcé ces paroles? J'ai vu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Jules César, en l'an 47 avant Jésus-Christ. Une autre citation. « Si donc je ne suis convaincu par des témoignages de l'Écriture ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, et si l'on ne rend ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas sûr pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis autrement. Dieu m'assiste. Amen. » Martin Luther, en effet, devant la diète de Worms en Allemagne le 17 avril 1521. Une autre citation. « N'abandonnez jamais, jamais, jamais. » Ou en anglais, c'est dit en anglais, « Never surrender. » Hein? Winston Churchill, justement devant la Chambre des communes de Westminster le 4 juin 1940. Une autre citation. C'est bien, hein? On les a tous identifiés. « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre... » Voilà. John Kennedy lors de son discours d'inauguration en 1961. Et une dernière citation très courte. « J'ai un rêve. » Martin Luther King. Hein?
Toutes des paroles ici qui ont été prononcées à travers l'histoire et qui ont profondément marqué la génération de ceux qui les ont prononcées. Et ces paroles, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, sont connues, sont méditées, inspirent. On se les approprie. Mais de toutes les citations d'hommes qu'on pourrait apporter ce matin, aucun autre personnage de l'histoire n'a autant été cité, n'a autant connu que les paroles de Jésus de Nazareth qui a vécu parmi nous il y a 2000 ans. Ces paroles, comme ces actions, ne laissent personne indifférent. Et ce qui ressort particulièrement de ce passage de Jean que nous venons de lire, c'est que justement ces paroles ont provoqué de vives discussions entre ses auditeurs. Jésus s'attendait à une réaction de la part de ses auditeurs, à une prise de position par rapport à sa personne. Lors d'un voyage dans le nord d'Israël, près de Césarée de Philippe, il va poser cette question à ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes? » Et après avoir entendu les différentes réponses, il retourne la question maintenant à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Une question extrêmement importante. On ne peut rester neutre, on ne peut rester sous la touche. Nous sommes appelés à prendre position par rapport à la personne et à la vie de Jésus-Christ. Et après que Jésus a lancé cette invitation incroyable, « Venez à moi, vous tous qui avez soif », incroyable invitation qui s'ajoute à d'autres invitations, n'est-ce pas? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Des invitations et des paroles remarquables, glorieuses, puissantes. On constate ici une variété de réactions au sein de cette population à Jérusalem. Et elles correspondent essentiellement aux réactions classiques que l'on constate encore aujourd'hui et à travers les siècles. Et on perçoit essentiellement 4 positions que nous allons reprendre ensemble ce matin. La première réaction qu'on constate est celle de ceux qui se sont laissés convaincre par ces paroles, par les actions, par la vie de Jésus-Christ. Verset 40, « Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Messie. » Pourquoi? Eh bien, les Juifs du premier siècle, on s'en rappelle, s'attendaient à la venue d'un prophète qui serait semblable au prophète Moïse. Moïse lui-même avait annoncé cette venue plus tard dans le temps, en Deutéronome 18, verset 15. Et ces Juifs attendaient la réalisation de cette promesse d'un prophète puissant comme Moïse. Moïse avait fait toutes sortes de miracles, avait entre autres fourni de l'eau miraculeusement dans le désert au peuple d'Israël. Et voilà que Jésus arrive et il promet une eau vive, abondante, un rafraîchissement spirituel pour ses concitoyens. Et à l'écoute des paroles et de l'invitation de Jésus, plusieurs, écrit Jean, voyant en lui ce prophète annoncé et aussi ce Messie attendu, ce Sauveur, qui allait les délivrer de leur plus grande chaîne, non pas celle des Romains, mais celle du péché, de la mort. Et donc on voit dans cette foule plusieurs qui croient en Jésus-Christ et en ses paroles. Mais il y avait d'autres réactions, dont une réaction opposée. Verset 41, d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi le peuple, parmi la foule. » Alors d'autres
rejette Jésus en se basant sur son origine présumée. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes sortes de questionnements justement sur la généalogie et le lieu d'origine de Jésus, parce que justement l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé que le Messie allait venir de la descendance de David, et plus précisément encore de la ville même de David. Ces Israélites, ces Juifs, connaissaient cette parole, connaissaient ces promesses, comme celle de Michée 5, 1 et 2, où il est dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Ces Juifs connaissaient ces prophéties. Et donc, ils étaient conscients que le Messie qui allait venir devait être de la descendance de David et devait venir de Bethléem. Quelle ironie! Et il y en a beaucoup dans cette section du chapitre 7. Le texte biblique qui a convaincu ces critiques que Jésus n'était pas le Messie était en fait l'un des plus clairs qui démontrait qu'il l'était. Pourquoi? Parce qu'il se trompait sur les origines de Jésus. S'ils avaient fait le moindre effort pour questionner Jésus, ou peut-être questionner ses disciples, on aurait pu lui indiquer qu'il était justement né à Bethléem et non pas issu de la Galilée, mais de la Judée, et qu'il était donc aussi un descendant de David. Et à cause de cette erreur sur la personne, sur les origines de Jésus, il y eut donc division parmi la foule. Et on est conscient que, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a division parmi la foule, parmi nos concitoyens, à travers le monde, sur la personne et l'identité de Jésus-Christ. Qui est-il? Est-il un Messie, le Messie, ou un charlatan? Est-il le Rédempteur du monde ou un simple gourou? Est-il quelqu'un qu'il faut rejeter ou adorer? Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de chemin médian qui permet d'épargner la chèvre et le chou. Et chacun avait son opinion, chacun avait tracé ses lignes, des lignes qui ont des conséquences éternelles, de vie ou de mort éternelle, parce que Jésus lui-même, dans une autre parole extrêmement polarisante, a dit, « C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, ou une meilleure traduction plus littérale disait, si vous ne croyez pas que moi je suis, ici c'est une référence, une allusion au nom même de Dieu en Exode 3,14, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Tout ce qui nous attend, c'est le jugement mérité de Dieu. Affirmer que Jésus est le Seigneur et le Sauveur du monde. Déclarer, comme Jésus lui-même l'a fait en Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, force une prise de position. C'est vrai ou c'est faux. Et il y a des conséquences sérieuses lorsqu'on choisit l'une ou l'autre de ces positions. Il y a une troisième réaction qu'on constate parmi la foule, de la confusion, auquel est mêlé de l'émerveillement. Verset 45. Les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Alors on se rappelle au verset 31 et 32 dans le même chapitre la mission que les chefs religieux
avait confié à ses soldats, n'est-ce pas? On lit au verset 31 que beaucoup parmi la foule crurent en lui et disaient, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Mais voilà, ces gardes reviennent bredouilles. Pas de Jésus arrêté, enchaîné. Et leur compte-rendu démontre justement la puissance de son enseignement, la puissance de ses paroles, qui ne laissaient personne indifférent. Et malgré leurs ordres clairs de mettre la main sur Jésus, son enseignement, ses paroles, son invitation les avaient complètement désarmés. Mais complètement. Et on peut ici remarquer quand même, souligner leur courage. Ils vont quand même rendre compte et ne craignent pas de s'attirer la foudre de leur patron pour avoir exprimé tout haut leur admiration pour Jésus. C'est quand même quelque chose. Et on sait, lorsqu'on lit les évangiles, que ces gardes n'étaient pas les premiers à être interpellés par ces paroles de Jésus, à être émerveillés, même déstabilisés par les enseignements de notre Seigneur. La congrégation de la synagogue de Capernaum avait été frappée par l'autorité que dégageait Jésus dans son enseignement. En Marc 1, 22, on dit que dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Dans sa propre synagogue à Nazareth, Marc 6, 1, on dit que Jésus se rendit dans sa patrie et le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent et ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Et dans notre propre chapitre 7 de Jean, on lit au verset 15, les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Et la réponse de Jésus, au verset suivant, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Mais notons ici quelque chose d'intéressant. La réponse des gardes sous-entend quelque chose de plus profond. En disant ce qu'ils ont dit, ils ont confessé plus qu'ils ne le croyaient. Parce qu'on pourrait traduire aussi cette réponse des gardes ainsi, « Aucun homme n'a jamais parlé comme lui », sous-entendant qu'il y a peut-être quelque chose de plus ici qu'un simple homme qui a parlé et qui a lancé cette invitation. Et c'était bien le cas. C'était bien le cas. Parce qu'ils étaient en présence de la parole qui a été faite chair, comme le dit Jean dans son prologue en Jean 1, 14. Et déjà, en Jean 3, 2, Nicodème n'avait-il pas fait cette confession à Jésus? « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ces gardes avaient bien raison. Jamais personne n'avait parlé comme cet homme. Et il y a une autre réaction. La dernière dans ce texte est une réaction violente, un rejet catégorique de la personne de Jésus-Christ par les chefs religieux eux-mêmes. Verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, «
est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Wow! Quel langage méprisant de la part des chefs religieux, des guides du peuple. Les pharisiens croyaient être les seuls à vraiment connaître la loi. Ce qui explique leur réaction ici. Si eux refusent de croire en Jésus, tout le monde devrait refuser de croire en Jésus. C'est évident pour eux. Et c'est là qu'on réalise l'importance d'être prudent, n'est-ce pas? D'examiner les Écritures attentivement et de reconnaître que c'est cette parole qui est notre guide en matière de foi et de vie. D'aller à la source et de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Les pharisiens étaient pleins de mépris et n'avaient que des insultes pour ceux qui ne partageaient pas leur propre incrédulité en ce qui concerne Jésus. Et c'est intéressant, hein? J'entends et je lis ce même mépris, ces mêmes insultes encore aujourd'hui. S'il y en a qui ouvrent un journal, n'est-ce pas, qui écoutent les nouvelles, qui lisent les chroniques, combien de gens traitent les croyants d'imbéciles, d'incultes, de fanatiques religieux. Un député fédéral récemment a traité les chrétiens de fanatiques religieux. Imaginez. Mais par ces paroles, les pharisiens se condamnaient eux-mêmes. Ils ignoraient délibérément les nombreuses prophéties qui étaient en train de s'accomplir dans la personne et dans l'œuvre, la vie de Jésus de Nazareth, et dans leur refus de voir ces signes et de reconnaître ces prophéties qui se réalisaient. Ils ont amené le peuple à rejeter leur roi, leur sauveur, leur Dieu. Mais immédiatement après avoir affirmé qu'aucun chef ou pharisien avait cru en Jésus, voilà qu'une voix s'élève, celle de Nicodème. Nicodème, verset 50, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Voyons-nous ici l'ironie encore qui se manifeste dans ce texte-là. Nicodème rappelle un principe de la loi à ceux qui accusent le peuple de ne pas connaître la loi. On ne peut condamner une personne avant d'entendre sa cause. Et déjà, on faisait le procès de Jésus sans qu'il comparaisse devant eux. Sans encore s'afficher clairement en tant que disciple de Jésus, Nicodème vient quand même à sa défense et soulève une objection légale légitime qui cherchait à empêcher une action drastique de la part des responsables religieux. Nicodème a, malgré tout, défendu les droits de notre Seigneur. Mais même ce rappel de la loi de la part de Nicodème n'a pas mis un terme à la réaction virulente de ces chefs religieux. Son argument est rejeté par un argument faux. Verset 52, ils lui dirent, « Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » On voit ici à quel point les chefs religieux et les Judéens méprisaient les gens qui étaient issus de la Galilée. Et Jésus, qui s'identifiait comme étant de Nazareth, eh bien, on déversait sur lui ce mépris. Et dans leur haine pour Jésus, ils ont même nié des faits historiques, des faits bibliques. Il y avait, entre autres,
le prophète Jonas, qui était originaire de Gath-Hépher en Galilée. Et il y avait, on pense, aussi un autre prophète, Nahum, qui était aussi originaire de cette région et dont le nom se retrouve dans le nom même d'une des principales villes, Capernaum. Capernaum. Et ces responsables religieux qui se permettaient de rejeter Jésus n'avaient eux-mêmes pas fait leur propre devoir, n'avaient pas fait preuve de diligence en vérifiant leurs propres faits qu'ils véhiculaient, des mensonges, une ignorance coupable. Ils n'avaient qu'à interroger Jésus ou ses disciples ou sa mère ou je ne sais qui, et ils auraient découvert que Jésus était né justement à Bethléem, la ville même du roi David, et qu'il était, lui aussi, descendant de ce roi bien-aimé. Ça m'a fait penser à cette parole de Jésus en Matthieu 7, dans le Sermon sur la montagne. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et encore aujourd'hui, les gens vont nourrir toutes sortes de préjugés sur Jésus, sur Dieu, sur la Bible, sur la religion chrétienne. Quand on ne veut pas croire, on va dire ce qu'on veut dire pour se justifier. Hein? Quand on ne veut pas lire la Bible, on va trouver des bonnes raisons. Il y en a qui ont déjà entendu cette excuse. Ah, la Bible, j'y crois pas parce qu'elle est pleine d'erreurs. Il y en a qui ont déjà entendu ça? Oui? J'aime répondre à ces personnes en leur posant une simple question, en leur faisant une simple demande. D'accord? Peux-tu m'en montrer une, s'il te plaît? Et jusqu'à date, il n'y a personne qui a pris ma Bible pour l'ouvrir et dire, bien, tel texte ou tel passage. Parce qu'il ne faisait que véhiculer des choses qu'on disait sur la Bible sans en vérifier la véracité. Il n'y avait pas un examen objectif, sérieux de la parole de Dieu. Et on peut répéter les exemples dans d'autres domaines. Les témoignages de Jésus sont rejetés sur sa propre personne. Certains groupes nient la divinité de Jésus-Christ, ni la personnalité du Saint-Esprit. Ils rejettent le seul vrai Dieu et en font du Créateur une créature. Et nous? Et nous ici ce matin? Pour ou contre Jésus? Comment réagissons-nous à ces affirmations absolues, exclusives? Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous avez soif, si vous êtes fatigué, venez à moi. Je vais vous combler. Dans quel groupe vous identifiez-vous? Pour ou contre Jésus? La majorité de son temps a suivi le courant et a rejeté Jésus-Christ. Mais à ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui ont cru en son nom, nous dit Jean au début de son évangile, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on a à nouveau ce récit de réaction des gens de l'époque du temps de Jésus et ce témoignage de Jésus lui-même, parce que Jean veut accomplir cette mission qu'il a clairement identifiée à la fin de son évangile, de pointer vers Jésus pour qu'on reconnaisse en lui le Messie promis, le Christ annoncé, et qu'en croyant en lui, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est l'offre qui est encore là ce matin. C'est ce message que Jésus veut que nous recevions.
Et nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous positionner par rapport à la personne de Christ, par rapport aux paroles de Christ, aux actes de Christ, à la vie de Christ, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Et si c'est fait, prenons un instant pour dire merci Seigneur pour cette vie nouvelle. Merci pour ces paroles de vie qui transforment, qui orientent, qui guident, qui émerveillent. Et puissions-nous, par nos vies, nous aussi, partager ces paroles de vie à nos concitoyens. Prenons un instant et courbons notre tête ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que si nous sommes ici ce matin, si nous venons ici ce matin, c'est parce qu'à quelque part, à un moment donné, ces paroles se sont retrouvées à nos oreilles. Ces paroles nous ont interpellés. Ce message nous a peut-être même ébranlés et nous rappelé notre besoin fondamental d'un sauveur. Nous a rappelé qu'il y a un Dieu qui règne sur cette création. Et ce Dieu appelle, ce Dieu désire entrer en relation avec ces créatures qui se sont rebellées contre lui. Seigneur, tu nous as montré notre rébellion, tu nous as montré le problème qui nous habitait, ce péché qui nous amène à nous éloigner de toi, la source de vie et de lumière, de paix et d'amour. Mais Seigneur, merci d'avoir ouvert notre cœur, notre intelligence à cette invitation et à notre état pour nous tourner vers toi et recevoir cette vie qui ne prendra jamais fin. Et nous attendons ton retour où ton règne sera finalement établi, non seulement dans les cieux, mais sur la terre. Et nous pourrons contempler ce Seigneur merveilleux et louer ton nom. Merci qu'on peut déjà le faire ici ce matin. Reçois nos louanges, parce que ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Par ton nom seul, nous sommes sauvés et nous t'en remercions. Amen.